Bonjour François, pour quelle raison t'es-tu inscrit en brevet fédéral la saison passée? Pour deux besoins. Déjà un besoin du club, parce que je m'étais engagé sur une première année de bénévolat en U10 et le club incite les éducateurs à s'engager dans des programmes de formation. Et puis après pour un besoin personnel, parce que même avec toute la bonne volonté du monde, dans la pratique, je me suis rendu compte que j'étais vite bloqué sur certains aspects, que ce que je pensais du rugby c'était bien, mais le mettre en œuvre c'était plus compliqué. Et donc je pense que j'avais besoin d'être formé. Que retires-tu de cette année de formation? J'en retire ce qu'on nous a demandé en fait en premier, avec les gens qui étaient en formation et le formateur, que c'est d'abord un jeu, du plaisir. Et c'est vrai que lors de ma première année de formation, je m'étais dit, parfois l'exigence rime pas avec négativité, quoi. Et là, vraiment, c'est ce qui a été véhiculé. Et voilà, et je suis revenu avec cette envie. C'est un jeu, c'est du plaisir. Les joueurs sont là pour s'amuser. Et c'était ça l'essentiel, en fait, le message principal de la formation. François, quel impact cette formation a-t-elle eu sur ta façon d'encadrer les jeunes? Le premier impact, c'est sur les questions de sécurité. Parce que j'ai plus du tout, en fait, la même façon de disposer mes ateliers, de me mettre à distance ou de vérifier si les poteaux sont bien protégés. Enfin, c'est quelque chose que j'ai bien en tête parce que le formateur a beaucoup insisté là-dessus, aussi sur les plaquages, savoir exactement ce qu'est un plaquage dangereux, ce qui n'est pas un plaquage dangereux. La deuxième chose très importante, ça m'a quand même un peu conforté dans ce qu'on avait l'habitude de faire au club, c'est le dynamisme, le rythme de la séance, pas laisser les gosses assis pendant 10 minutes, qu'ils soient toujours en activité, entre les ateliers, raccourcir au maximum le temps, qu'ils soient là, ce soit un entraînement d'une heure et demie pour se dépenser, se donner à fond et s'amuser. Et le troisième point, c'est laisser en fait de la liberté aux joueurs, pas le commander, ne pas se dire cette passe est pas académique s'il a atteint l'objectif. Quand il tape au pied, et pourquoi pas taper au pied, même si ça peut être au départ un mauvais choix, ça peut se transformer en bon choix à la fin. Voilà, laisser libre, parce que c'est comme ça qu'on apprend que le joueur peut être créatif et pas l'enfermer dans des cadres en fait qu'on a dans la tête. Peux-tu nous en dire plus concernant l'organisation des journées de formation? Déjà, je peux en dire sur l'ambiance, parce que c'était une très bonne ambiance, déjà une bonne ambiance de groupe. On était une vingtaine de garçons, de filles qui s'occupaient de toutes les catégories d'âge. C'était très bienveillant, parce qu'on avait un formateur très bienveillant qui mettait en œuvre ce qu'il nous demandait, notamment par rapport au droit à l'erreur, des prises de parole libres. Je pense que le mot principal de cette formation, c'était la bienveillance et la bonne ambiance. Il y avait en fait un va-et-vient entre des phases d'échange entre nous avec le formateur en salle, et puis des travaux pratiques. Alors soit les éducateurs en formation étaient joueurs, soit dans des clubs avec des collectifs de joueurs, voire des détections départementales. Et ça nous permettait justement de mettre des actions sur des mots qu'on avait entendus et de mettre vraiment de la chair. C'était vivant et tous les passages sur le terrain étaient toujours très bénéfiques. Notamment, il y avait des débriefs après. C'était très intéressant. Aurais-tu un mot à dire aux stagiaires potentiels? Foncez, allez-y. Vous serez accueillis avec bienveillance et vous passerez un bon moment et ça vous servira après sur le terrain quand vous retrouverez dans vos clubs avec vos joueurs. Est-ce que tu peux nous donner 3 adjectifs pour qualifier ton année de formation? C'était bienveillant, très créatif et utile.